Bonjour. Est-ce que quelqu'un en français? C'est Olga. Nous sommes le 7 mai 2020. Il est 11h, pile poil, chez moi. Bonjour. Eve, voilà. Mes copines. Comment ça va? Comment va le moral? Le 7 mai 2020, la pleine lune en Scorpion. Moi, je n'ai pas dormi personnellement. Je salue tous ceux qui me regardent sur Facebook, oui, sur YouTube aussi. J'espère que vous allez bien. Hein? On va faire le taroscope aujourd'hui pour les 2 semaines à partir d'aujourd'hui de la pleine lune en Scorpion. Je vais en dire quelques mots. De la pleine lune, elle ouvre la saison des éclipses. Voilà, bienvenue. Tous les 6 mois, il y a des éclipses. Tous les 3 mois. Après l'éclipse, 3 mois après les éclipses, il y a le point milieu. Hein? Donc, tout le temps, non pas tout le temps, les éclipses, il y a des mois où on n'est pas sous leur influence. Mais là, il va y avoir 3 éclipses, n'est-ce pas, cet été. Rumi, il s'est réveillé. Il dormait pendant que je faisais le live pour les Russes. Je vais dire quelques mots sur la pleine lune, d'accord? Si vous me permettez. Parce que la première chose au sujet de cette pleine lune, c'est qu'elle ouvre la saison des éclipses. Donc le 7 mai en 17-20 de Scorpion. Rumi, viens ici. Rumi, il a vu un oiseau. Voilà. 17-20 de Scorpion, midi 45 l'heure de Paris. C'est déjà passé parce que chez moi, maintenant il est 11h. Et c'était à 6h45 heure Montréal, donc chez moi c'était 4h45 dans la nuit, donc moi j'ai pas dormi. Donc nous sommes vraiment encore dans le comment on dit en français, il y a le mot pour le volcan, cratère, dans l'apogée des énergies. Donc lune en Scorpion suscite le besoin d'émotions profondes et fortes. Nous avons soif des changements fondamentaux. Les relations superficielles dans les partenariats et les finances ne nous satisferont pas. Ne nous satisferont pas. Oui, Rumi a vu un oiseau et une sorte de insecte, oh mon Dieu. Parce que c'est humide ici, donc il y a plein d'affaires qui volent. Rumi, non, tu touches pas à ça. Il grimpe maintenant la grille. Il faut voir ça. Rumi. Oh, cette affaire est rentrée chez moi. Et Rumi va le manger maintenant. Écoutez, c'est comme ça vole. Oh mon Dieu. J'ai peur, moi. J'espère que ça pique pas. Mais c'est très grand, un truc comme ça. Il est rentré et Rumi va le manger maintenant. En tout cas. Nous serons très tentés par l'attitude pire c'est, mieux c'est. Ça, c'est l'attitude de Scorpion. Pire c'est, mieux c'est. Les émotions lourdes, les peurs et les angoisses opprimées, l'hystérie vont remonter à la surface, atteindre leurs apogées et risquent de nous pousser à des actions irréfléchies. Le signe de Scorpion est associé aux ressources d'autrui. Par conséquent, toute décision concernant le partage des biens, les gros investissements financiers et l'obtention des prêts doit être évitée. L'abus d'alcool et de boissons énergisantes peut nuire à la santé pendant toute pleine lune, surtout quand la pleine lune se forme dans un signe d'eau et surtout dans le signe de Scorpion. Toute pensée négative et surtout la jalousie, les pensées de vengeance, les rituels de la magie noire, tout cela se manifestera au maximum. D'accord? Donc attention, nous nous contrôlons, pas d'alcool. Oui, il m'amène parfois les affaires, Rumi m'amène les affaires dans le lit, quoi. Rumi, ne touche pas à ça, s'il te plaît. Oh. C'est un truc comme ça, de 4 cm. C'est un chasseur. Donc,
Nous aurons 3 éclipses, donc la première dans un mois. Je ne vais pas parler des éclipses, je vais faire le live mardi, le 12 sur YouTube. On va parler des éclipses. Je vais juste vous dire que le 5 juin, pour l'heure de Paris, 21h12 du soir, pleine lune et l'éclipse lunaire sur l'axe Gémeaux-Sagittaire dans 15-34 de Sagittaire. Et j'ai fait la vidéo sur l'ingression de nœud lunaire dans les signes Gémeaux-Sagittaire. Il est disponible sur YouTube. D'accord? Sur ma chaîne YouTube. Et maintenant, on va faire les cartes. Vous savez, les Russes, ils ont eu les cartes, c'était vraiment très intéressant. Et les cartes les plus difficiles, vous savez, c'était les signes de Gémeaux et de Sagittaire qui les ont eu. Hein. Les signes dans lesquels nous aurons des éclipses. Donc, je vais tirer 2 cartes pour chaque signe, 2 cartes tarot et une carte Lenormand. Donc, je mélange maintenant pour ne pas perdre mon temps après. Je vais prendre les cartes Lenormand dans l'ordre. Juste les mélanger. Donc, vous écoutez pas seulement votre signe solaire, les cartes pour le signe solaire. Vous écoutez la Lune en signe, Vénus en signe, si vous voulez, ce sera les relations de partenariat. La Lune en signe, les cartes pour la Lune dans votre signe, ce sera les prévisions pour ce qui va avoir un impact sur vos émotions. L'ascendant, votre ascendant dans le signe, ce sera l'as occulte de la période, donc du 7 mai aujourd'hui, pleine lune en Scorpion, jusqu'au 21 mai, la nouvelle lune. Il y aura la nouvelle lune en Gémeaux. Ouais. 22 mai, ce sera la nouvelle lune en Gémeaux. Donc entre le 7 mai et 21 mai. D'accord. Donc les cartes Lenormand, je les ai mélangées. Je les mets de côté. Allez, c'est parti. Bélier. Donc ceux qui me regardent sur YouTube, après, je mets le time code. Comment dire en français time code? C'est pour chaque signe, il va avoir l'heure marquée. L'heure, minute, la minute. Hein, vous pouvez cliquer directement sur votre signe, d'accord? Sur YouTube. Hein. Parce que la dernière fois, j'ai vu que les gens n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu les time codes. Mais je les ai mis dans la description de la vidéo, ainsi que dans le premier commentaire de ma part. Allez, les béliers, soleil, lune, Vénus, ascendant. Prêt? Romy, tu viens dire bonjour aux francophones. La nuit, tu fais les bêtises. Mais quand je fais le live, tu dors. Ils surveillent le sort de papillon, je ne sais même pas ce que c'est. Coccinelle. Non, même pas coccinelle. Libellule. Il y a plein d'insectes ici, quoi. Ouais. Les béliers. Je te considère les cartes renversées, vous le savez. Donc 2 cartes tarot. 9 de coupe, 5 de bâton. Les 2 cartes sont dans la position droite. Et le serpent. Bon. Je pense que les béliers ils n'en peuvent plus. Ils vont peut-être sortir boire des verres. En tout cas, c'est une célébration, hein. Une fête, Zakaménor, ça veut dire que rien de vraiment fatidique, rien de grave, rien de absolument, comme vous savez, extraordinaire dans le sens des changements. Mais néanmoins, hein, la 9 de coupe, c'est en anglais, ils disent wish fulfillment, c'est la réalisation d'un souhait, hein. Célébration, victoire, yes, on va fêter ça. Mais attention, dans votre entourage, les gens, pas tout le monde est organisé comme vous. C'est un peu comme chaotique, vous voyez, les échanges entre les gens qui vous entourent. Chacun tire la couverture sur soi. Il va y avoir surtout une personne, comme serpente, vous voyez, qui va essayer de, vous savez, mettre son nez partout, découvrir des choses, manipuler, agir dans votre dos. Attention, hein. Peut-être quelqu'un qui serait jaloux de votre succès, que vous ayez pu réaliser un souhait, un rêve, atteindre un objectif, un but, et vous allez célébrer ça. Si les autres personnes vous entourent, il y a d'autres personnes qui vous entourent et qui vous disent « oui, je vous félicite », etc. Attention à la serpente. Hein.
Parce qu'avec 5 de bâton, hein, chacun poursuit ses propres intérêts, hein, chacun pour soi. Et c'est un peu de n'importe quoi, vous voyez, on se chamaille ici sur ça, le 5 de bâton. Et puis il y a surtout une serpente. Svetlana, bonjour, c'est ma copine biélorusse qui parle français. Ascendant bélier, ça veut dire que ça va être la surprise pour vous. Parce que l'ascendant, les cartes pour l'ascendant correspondent à la surprise. Attention, si vous buvez trop de verre, parce que en tout cas chez nous, les restaurants se sont ouverts déjà, sauf le week-end. Si vous buvez trop de verre, vous allez parler trop, vous allez dire trop de choses, il peut y avoir des personnes malveillantes. D'accord? Mais tu viens dire bonjour aux francophones, viens ici. Viens. Oh, какой котик, viens. Mrr, voilà, tout ce qui peut veut dire mrr, mrr, viens sуда, viens. Rumi. Il a un jouet comme ça, regarde. Rumi. Mais il est intelligent, il comprend que je l'appelle pour être devant la caméra. Il veut pas. Il vient quand il veut. Taureau. Soleil, lune, ascendant, Vénus. Les taureaux. Taureau. Taureau. Svetlana, comment ça va? Les taureaux. Ceux qui me regardent sur YouTube, peut-être la première fois, je ne sais pas la première, si vous voulez voir les photos de mon chat, parce que là, il sent que je veux le montrer dans la caméra, il ne veut pas. Et vous pouvez visiter mon Instagram, voilà. Je pose des photos de mon chat sur Instagram. Rumi. Taureau, signe solaire. Très bien. Ce sera le fond de la période. Le fond, les tâches à accomplir, c'est vraiment comme l'énergie de base, d'accord? Comme le scénario de base, de fond. Allez, les taureaux. Deux arcanes mineurs, 2 d'épée renversés, 9 de bâton renversé et la tour. La tour, vous savez, c'est soit la solitude, l'isolement, bon, c'est d'actualité de nos jours, là. Mais la tour, c'est aussi institution officielle. Ça peut être le travail, l'école, l'hôpital, les impôts, le fisc, la cour, les tribunaux, tout ce que vous voulez, institution officielle. Donc là, par rapport à ça, par rapport à l'institution officielle ou bien par rapport à la situation de l'isolement que nous vivons tous, j'espère que ça touche déjà à sa fin, il y a une certaine contrainte. Vous voyez, vous êtes un peu coincé, vous êtes par les circonstances ou à cause de l'institution officielle, si vous êtes dépendante par exemple. Par exemple, en Canada, le gouvernement donne l'aide financière aux citoyens. Financière, une aide. C'est féminin, aide. Je pense que c'est féminin. C'est pas facile, hein. En russe, on n'a pas les articles, hein. C'est pour ça, parfois j'hésite, hein. Aide. Je pense que c'est féminin, aide. Confirmez-moi ça, s'il vous plaît, Eve. Donc, vous êtes contrarié, vous devez décider, vous ne pourrez même pas vous décider ce que vous voulez. Oui, c'est féminin, ouais. Vous voyez, ça s'appelle l'intuition linguistique déjà, parce que comment je peux le savoir? C'est pas ma langue maternelle. C'est comme... Les cartes, vous voyez, c'est comme être piégé par les circonstances, avoir trop de choses à faire, un fardeau, et vous n'êtes pas prêt à le poser, hein. Vous êtes encore encombré par les choses à faire, par les choses à régler, peut-être par rapport à l'institution officielle, et vous êtes vraiment, vous voyez, là, sur 2 d'épée, les personnes ici, le personnage sur la carte, les yeux... fermé, enfin, aveuglé, il est aveugle, c'est pas quoi décider, totalement coincé, mais c'est temporairement, c'est temporaire, parce que ce sont les arcanes mineurs, vous savez, ça, par rapport à l'isolement, comme je dis, la première option, ou par rapport à un organisme, une institution officielle, donc il faut juste patienter encore, bon, j'imagine que les taureaux sont assez patients,
Ça dépend où votre lune, ça dépend où est votre Mars, ça dépend de l'ascendant et aussi ça dépend des aspects du soleil. Mais à la base, l'archétype du signe de taureau, c'est vraiment la patience. Mais si le taureau perd la patience, bah, faut se cacher là. Donc vous voyez, il n'y a rien de grave ici, c'est juste être, je sais pas, quand que ça se terminera, comment je vais faire quand ça sera terminé. Donc peut-être livrer à vous-même pendant cet isolement et un peu de... Vous confirmez c'est Lise, non? Lise, je sais pas, Lise Spirit. Je sais pas comment prononcer votre nom. Donc, rien de constructif, rien de grave non plus, mais c'est juste comme un peu, bof, n'importe quoi. Aziza! C'est la Aziza de ces jours-là, mon nouvel élève. Vous savez, moi j'ai tellement de... Oh, c'est pas vrai ça. Hein? Je vous ai pas reconnu, comment je peux ça? Je peux pas savoir que c'est vous, les gens se cachent derrière les surnoms là, vous savez. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vous. Ça vous plaît alors les leçons? Vous n'allez pas regretter? Vous n'allez pas craquer pour acheter la leçon suivante? Sur Mars, Jupiter? D'accord. Parce que le plus intéressant commence avec Jupiter. Hein. Ce sera comme une drogue, vous ne pourrez pas vous arrêter. Hein. Je parle de mon école, ceux qui me regardent sur YouTube. Ouais. Donc vous voyez, pour le taureau, c'est comme... J'ai hâte que ça se finisse. Hein. Je voulais acheter la totalité. Mais je savais, là. Je savais. Vous ne pourrez pas vous arrêter, c'est pas possible. C'est comme... surtout quand vous allez commencer à écouter Jupiter, Saturne, hein, et ensuite Uranus, Neptune, Pluton, et les aspects. Non. C'est un très bon investissement. Donc, pour vous, taureau, hein, vous voyez, vous avez Mercure aussi en taureau. Hein. Contactez-moi sur WhatsApp après. Je vais vous donner mon compte, pour ne pas passer par PayPal, d'accord? Contactez-moi après sur WhatsApp. Bon, il faut que j'avance parce que sinon on n'aura pas le temps. Maintenant, Jumeaux. Vous savez, les Russes ont eu en russe pour les Jumeaux le diable, et puis je sais plus, jugement, quelque chose comme ça. Les Jumeaux en russe ont eu les cartes les plus difficiles, hein, et les Sagittaires aussi. Hein. On va voir ce que les cartes disent pour les Jumeaux qui ont les nœuds lunaires donc sur l'axe Gémeaux-Sagittaire et qui vont avoir les Jumeaux qui vont avoir la première des 3 éclipses de cet été dans leur signe. Allez, yallah, yallah. Ah, je connais les trucs, Aziza, je connais Maktoub, hein, je sais ce que c'est Maktoub, hein. C'est écrit. Oh, la roue de la fortune à droite, la tempérance et la maison. Je vois ça, que je connais Maktoub. Regardez-moi ça pour les Gémeaux, c'est comme incroyable. La roue de la fortune, c'est le changement fatidique. Fatidique dans le sens neutre du terme, inévitable. C'est la roue du karma, la roue de samsara. J'en parle dans la vidéo sur le nœud lunaire en Gémeaux Sagittaire, ce que j'ai fait donc ces jours-là sur YouTube. La roue de samsara qui symbolise les incarnations. Et on peut se libérer de la route de samsara. Samsara, si on obtient la libération, mais il faut bien comprendre l'axe de nœud lunaire dans votre thème pour pouvoir correctement accomplir votre tâche karmique. Hein. Les Gémeaux ont eu la roue de la fortune, vous imaginez, et la tempérance renversée, ça veut dire que les choses qui étaient en stagnation, qui se passaient, qui évoluaient, qui avançaient trop lentement, maintenant, ils vont se déconfiner, décongeler, ça va bouger. Cette lenteur, la vitesse qui ne vous convenait pas, ça va maintenant vraiment avancer dans la vitesse, dans notre vitesse, mais vraiment dans la direction
dans lesquels ça doit avancer. Vraiment deux arcanes majeurs pour les Gémeaux et en plus la maison. Ces changements vont concerner peut-être probablement la famille, l'immobilier, le foyer, les proches. Mais si vous voulez savoir l'impact des éclipses sur votre thème, il faut vraiment regarder dans quelle maison se projettent les points des éclipses. Le signe, c'est comment? C'est la psychologie. La maison, c'est où? C'est le niveau événementiel. Le nœud reste pendant 18 mois sur l'axe, d'accord? Donc, ça dépend dans quelle maison du thème de chacun, l'axe des éclipses se projette. Ça va être personnel, d'accord? Bah, chez moi, par exemple, j'ai Neptune en maison 10, en Sagittaire. Ça veut dire que mon Neptune va prendre les projections de l'éclipse dans un mois. Donc, c'est la maison 10 qui va vivre chez moi, qui va être affectée, qui va vivre les changements de carrière, statut, carrière, ascension verticale, carrière verticale, hiérarchie. Vous voyez? Il faut vraiment voir les maisons. Mais pour les Gémeaux, de toutes les façons, ça va toucher. C'est vraiment les questions vitales qui vont être subir les transformations vitales, c'est-à-dire famille, racines, ancêtres, parents. Félicitations. Les Russes ont eu le diable, mais vous avez aussi la roue de la fortune, la carte karmique. Allez, on continue. Cancer. Soleil, lune, ascendant. Vénus. Les cancers vont avoir encore une éclipse sur... ils vont avoir le 21 juin l'éclipse solaire dans 0,21 de cancer. Ça veut dire vraiment à la frontière, d'accord, de Gémeaux cancer. Même si les nœuds sont déjà en Gémeaux sagittaire, on donne le nom aux éclipses selon le signe dans lequel se trouvent les luminaires. Si l'éclipse, si le soleil lune en conjonction, la nouvelle lune va se former dans 0,21 de cancer, on dit que c'est l'éclipse solaire en cancer, malgré le fait que les nœuds sont déjà en Gémeaux sagittaire, d'accord? Et après, il y aura le 5 juillet, pleine lune et éclipse lunaire en 13,37 de Capricorne, sur l'axe cancer-Capricorne. Et puis c'est fini. Pour les cancers et Capricorne, la prochaine fois c'est dans 18 ans et demi. Allez, il y en a, les cancers. Oh! Les deux coupes, la tempérance, les deux sont droites et le jardin. Beaucoup de flirt, beaucoup de confessions intimes, déclarations d'amour, les messages d'amour, les messages, vous savez, avec le flirt, très agréable, plein d'émotions, messages remplis de sentiments, d'émotions, vous allez être très émotif. Et puis, quand il y a une guérison aussi, réconciliation, hein, soit c'est sur les réseaux sociaux, par WhatsApp ou Facebook, par tout ce que vous voulez, d'accord. Soit c'est vraiment dans un endroit public, parce que je ne sais pas dans quel pays vous êtes, quelle est la situation avec la quarantaine chez vous. Mais c'est sûr qu'il y a la réconciliation, les échanges touchant le domaine sentimental, beaucoup d'émotions positives, constructives, et puis l'apaisement, la poussière retombe, hein. C'est beau ça, c'est très rassurant pour les cancers. Si vous êtes venu sans cancer, bah, ça vous concerne aussi, hein. Je pense à un certain lion qui est venu sans cancer. Rumi, иди сюда, Rumi, ну иди сюда, viens là, viens. Il me regarde avec ses yeux en or. D'accord? Mais viens dire bonjour à la France. Viens. Et maintenant, c'est les lions. Hein? Il sent que je veux le montrer aux caméras. Il résiste. Il dit celui-là. Rumi. Ah, regardez-moi ça. Манюнечка моя. Et on te regarde sur YouTube sûrement. Ça, c'est mon chat Rumi. C'est un garçon qui est né le 30 décembre. Regardez ses yeux. Dis bonjour à la France. Dis bonjour à la France, aux francophones. Oh, il y a le beau. Oh, voilà. Vous étiez chanceuse parce que les Russes n'ont pas eu. Allez, il faut que je avance parce que sinon, je n'aurai pas le temps. C'est mon amour, c'est mon bébé. Ils sont la brioche.
Oui, il est très beau. Allez, les lions. Les lions. Ça me concerne parce que j'ai Mars et Lune en lion, en maison 6, mais sur la question de la maison 7. J'attire toujours les lions, parce que si quelqu'un est lion solaire, bah, ça veut dire qu'il a son soleil dans ma maison 7. Mon partenaire. Allez, il y a les lions. Mais vous savez quoi, les Russes ont eu l'une des deux cartes, ils ont eu la même, les lions. Hein, en russe. Ouh, 8 de coupe, renversé. Roi de coupe, les lions sont amoureux. Et le cavalier. Bon, si vous êtes une femme, parce que la majorité des gens qui regardent, ce sont les femmes. C'est vrai qu'il y a un homme, ça peut être même pas forcément le lion, mais un autre homme qui est amoureux de vous et qui souffre, qui pense à vous. Il se dit, il faut que j'abandonne parce qu'elle ne me contacte pas, il faut que je laisse tomber la situation, j'ai des attentes qui n'ont pas été satisfaites, etc. Donc il y a un homme amoureux de vous qui souffre, mais vous risquez d'avoir de ces nouvelles, cavalier. Hein, le cavalier, les nouvelles visites nouvelles. Si vous êtes un homme, cette carte représente vous. Au moins qu'un autre homme soit amoureux de vous. Ce n'est pas impossible, vous savez, dans le monde moderne, mais vous êtes très émotif, amoureux, sentimental, nostalgique, vous êtes triste. Vous êtes triste que les personnes ne vous contactent pas parce que le lion ne va jamais appeler le premier. Hein, comment ça, avec l'orgueil démesuré de lion, on commence à appeler le premier. Non, 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 il faut laisser venir. Comment ça, je suis le roi des animaux, comment ça, il faut que les autres viennent vers moi. Hein. Mais il va avoir, je ne sais pas de côté de qui, de la part de qui va avoir le mouvement. Ça va bouger, nouvelle ou visite. Faut pas abandonner parce que 8 de coupe renversé, ça veut dire il ne faut pas vous en aller. Il faut pas parce qu'il y a 8 coupes ici. Hein. Les coupes sont pleines et sont debout. Il y a les sentiments, il y a encore des choses pour lesquelles vous pourriez et vous devriez vous battre. Mais le lion ne va pas se battre, il va laisser l'autre venir avec lui. Mais, excusez-moi. Les amis, je n'ai pas bu. Parfois, les gens pensent que je prends des verres le matin. Je ne prends pas les verres le matin. Si je prends des verres, bien sûr, comment ça ne pas prendre de verres avec 3 planètes personnelles en maison 12. Mais ça ne se fait pas le matin, je vous assure. Ça se fait le soir, toute tranquillité. Donc, c'est mon caractère, c'est tout simplement ça. Donc, les lions, il faut, vous savez, je ne sais pas comment dire en russe parfaitement. C'est comme, le bon Dieu n'encourage pas l'orgueil, cet orgueil, la fierté, l'orgueil plutôt, le narcissisme, ce n'est pas... Le bon Dieu, non, 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 il ne va pas vous... Il ne veut pas voir ça, Carmen. Donc, mais il va avoir le mouvement entre vous et la personne. Et c'est pour ma lune, ça veut dire que ça va avoir un impact sur mes émotions, vu que j'ai la lune en lion. Donc, il y a la nouvelle d'un roi qui est, comme on dit au Québec, en amour. C'est drôle, au Québec, ils disent tomber en amour, fall in love, de l'anglais. Et pas amoureux. To fall in love, tomber en amour. Allez, Vierge. Soleil, Lune. Soleil, Lune, Vénus. Ouais. Marie. Vous êtes où, Marie? Ah, c'est Marielle. C'est Marielle, non? Marielle. Ah oui, vous êtes Lyon avec le soleil à maison 9. Non, c'était pas vous. C'était Jeanne. Je confonds. Quoique vous aussi, non? Lyon, vous êtes Lyon, oui, mais le soleil, je ne me souviens pas. Oui, c'est Marielle. Hein. Vous avez aimé les 2 leçons que vous avez achetées? Sur Mercure, vous avez acheté Mercure et Vénus, non? Oui, je vous ai confondu avec Jeanne. J'ai tellement de personnes en tête là que je regarde. Mais j'espère que vous avez aimé les leçons là. Allez, Vierge, parce que sinon le temps passe. Je parle trop.
Ouf, non, vraiment, les cartes, je vous dis, ce sont un spécial, parce que les 2-3 dernières fois, c'était tout le temps les arcanes mineurs, et ça voulait dire la stagnation, le confinement, blablabla. Là, les vierges, regardez, 3 de pentacles, 10 de pentacles et la croix. Vous allez passer de rien, du manque, de l'absence de ressources comme misère. Vous voyez, c'est quand vous devez faire beaucoup de travail, même avec les autres, travailler en équipe, mais il n'y aura pas de, il y a pas de résultat, par exemple. Ouais, l'approche mystique de mes leçons, oui, le sens ésotérique. Les filles, Marielle et Aziza, quand vous aurez acheté Pluton, la leçon 12, vous recevez le livre gratuitement, les planètes et leur sens ésotérique. Donc cette partie que vous appelez mystique, ésotérique sur les planètes, elle est exposée par écrit, corrigée par un francophone, donc c'est un texte parfait pour les francophones. Et le livre, je le vends, mais il est gratuit pour ceux qui ont acheté les leçons de la 1 jusqu'à la 12 au moins. Donc vous aurez tout, c'est Atlas des planètes, les systèmes solaires avec les photos prises par le NASA et puis le texte sur la couche mystique de l'astrologie. Je suis contente que ça vous plaise. Donc avancez dans les leçons. Les vierges, vous passez à rien à l'abondance. La croix veut dire que, vous avez eu une situation financièrement peut-être difficile. Vous voyez, une épreuve quand c'était très pas facile à gérer, surtout vierge signe de terre, tout ce qui est l'ordre, la propreté, la gestion des finances, très important pour vous. Donc, avec cette perturbation que nous avons eue dans le monde entier, vous avez eu peut-être des perturbations dans le domaine des finances, mais là, ça s'améliore. Regardez le 10 de Pentacle. Il y a l'argent qui entre, mais le 10 de Pentacle, c'est souvent, ça peut être aussi l'argent de la famille, peut-être. Parfois, c'est l'héritage ou l'assurance. Vous savez, mais c'est vraiment passer à rien à tout, à peu, passer du peu à beaucoup. Donc, c'était pas facile, mais c'était comme épreuve de nouveau karmique, inévitable, mais gardez l'esprit le 10 de Pentacle. Ça va s'améliorer, Ouais. Les filles, j'attends encore les gens pour les... Parce que j'ai un groupe, vous savez, des élèves francophones qui ont déjà terminé le module 1 depuis un moment, qui étudient maintenant le module 2. Donc, je vais rassembler des gens pour discussion de groupe, entre élèves, pour analyser les cartes, les thèmes, faire les exercices. Mais il faut que je crée un groupe, d'accord, des passionnés. Donc, avancez, je vous attends. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Balance. J'ai oublié personne parce que parfois j'oublie. Donc vous avez compris pour le Vénus, Marielle. Vénus en signe, en maison et en aspect ne veut pas dire combien de mariages vous aurez. C'est votre vision de l'amour, des relations et de mariage. Pour savoir quand est-ce que vous allez vous marier ou divorcer, c'est la maison 7 et ses paramètres. Le maître de la maison 7 dans notre maison, les fenêtres en maison 7. Oh oui, je veux booster, parce que je veux créer comme une plateforme de discussion, vous voyez. Pour qu'on puisse discuter, il faut que les gens connaissent le matériel de mon cours. Allez, balance. C'est quoi ça? Et l'as de coupe et le pape, vous savez ce que ça veut dire ça? C'est le mariage, l'engagement, l'union. Le livre. Peut-être vous ne savez pas encore que quelqu'un va vous faire une déclaration et vous proposer de vous unir, de vous réunir dans une union. Bon, je me répète là. Une union céleste ou terrestre, je ne sais pas. Mais c'est le gourou spirituel, le pape, vous savez, qui marie les gens à l'église.
Ça, c'est une combinaison absolument extraordinaire de l'engagement quand les sentiments sont, des deux personnes sont reconnus par une institution officielle ou pour un gourou spirituel ou celui de gourou de l'église. C'est vraiment le mariage. Mais le livre veut dire peut-être, vous ne savez pas encore que vous allez recevoir cette proposition, hein. Quelqu'un vous prépare une surprise parce que le livre, c'est une information cachée, un secret. Waouh! Mais ça, c'est absolument incroyable ce que les balances ont eu. Je sais pas quoi, c'est comme ça fait longtemps que je n'ai pas eu des cartes comme ça. Félicitations, balance. Hein? Hélène, bonjour. Ça, c'est ma copine russe de Montréal. Maintenant, les scorpions, dans leur signe, nous avons eu la pleine lune aujourd'hui, il y a quelques heures, en 17-20 de scorpion. Allez, scorpion. Bon. La mort, la carte du scorpion, et la tempérance renversée. Ouais. Deux arcanes majeures. Et trèfle. Trèfle, c'est, au final, c'est très simple hein, et très bien, très bon. Le bonheur simple, la paix, c'est l'amélioration. Mais l'apaisement après la tempête. Hein. Donc la tempérance renversée. Les choses commencent à bouger, donc c'est fini quand c'est plat, quand il y a trop d'eau dans le vin, quand le vin n'est pas assez fort. Au lieu d'avoir 15 degrés, 15%, comme les vins italiens, on a comme 11%. C'est quoi le 11%? C'est pas sérieux ça. Maintenant on va dire que j'ai bu tout à l'heure. Non, j'ai pas bu, c'est de l'eau. Donc il y a la fin de la période de lenteur quand c'est des plats et trop lent, et la mort à l'envers, bon, transformation, mais c'est pas la fin d'une situation quand vous devez vraiment dire adieu, c'est déchirant, c'est une transformation inévitable, hein? C'est comme quand je compare toujours cette carte avec les feuilles en novembre, vous savez, quand il pleut, bon, ça dépend quel novembre ou hémisphère nord, bien sûr. Là où il y a des 4 saisons. Quand les feuilles en novembre sont... il y a de l'eau, puis c'est en train de se transformer, vous savez, ils sont en train de mourir. Les feuilles mortes, hein, comme dans la chanson de Yves Montand, n'est-ce pas? Donc, c'est inévitable, la mort de la nature en novembre. Donc, mais c'est une transformation auquel vous pouvez résister, malheureusement. Peut-être parce que mort renversée, c'est ne pas vouloir la transformation, ne pas vouloir accepter. Vous devez accepter ça, même si les éclipses, ça dépend. Si vous êtes solaire scorpion, si vous avez Vénus ou Mars en Gémeaux, ben, l'éclipse à venir va vous toucher. Il faut voir votre thème de près. D'ailleurs, l'offre spéciale éclipse, je vais lancer la semaine prochaine. Hein. Analyse des éclipses, analyse des transitions, des transits, analyse des progressions secondaires pour une année, plus une question tarot. Une vidéo d'1h30. Pour 200 $ canadiens. Ça, c'est l'offre spéciale éclipse que je fais tous les 6 mois. Donc, le trèfle, ça va, ne vous inquiétez pas. Vous devez accepter la carte de la mort. Accepter la transformation. C'est bizarre que les scorpions vont pas l'accepter, veulent pas l'accepter. Parce que c'est votre essence, c'est Mars et Pluton, hein. Marcher au bord de l'abîme. Frôler le danger, la mort carrément. Pour se sentir vivant. Ça, c'est déjà... La leçon sur Pluton, les filles, celle qui Marielle et Aziza, la leçon sur Pluton, j'ai reçu des feedbacks de mes élèves, là. C'est comme dans le email. Oh, les gars, en majuscule, avec comme 30 points d'exclamation. Le Pluton, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça. Pluton, c'est vraiment quelque chose. Mais même les 3, Uranus, Neptune, Pluton, je ne sais pas comment je l'ai fait. Je les ai fait ces leçons. Dans un cas de transe, là. C'était comme vraiment une révélation mystique, là. En plus des connaissances techniques. Sagittaire. Parce qu'il me reste 20 minutes. Vous voyez comme je suis bavarde. Eve est mort de rire à chaque fois. Eve.
C'est ma copine Eve, un Verseau comme moi. Allez, Sagittaire. Ok, qu'est-ce que quelque chose de sorti, je vais le prendre. 8 de bâton renversé, l'empereur et l'enfant. Bon, la première chose qui me vient à l'esprit, discussion avec le père de vos enfants, mais discussion qui ne va pas peut-être un peu... L'empereur, vous savez, il va vous mener un peu... Rencontrer les bobards, en fait. Par exemple, il ne veut pas avoir la garde, ou il veut avoir plus de garde sur l'enfant, il ne veut pas payer la pension alimentaire. Si ça ne vous concerne pas, cette situation-là, bah, peut-être il y a un empereur, vous savez, quelqu'un qui est plus âgé ou plus expérimenté, et qui pense qu'il gère tout, qui pense qu'il contrôle tout. Il va essayer de vous mener en bateau, il va vous prendre comme quelqu'un qui est immature et naïve. Donc, 8 de bâton renversé, c'est toujours parler, vous savez, des blablabla, mais... en faisant avaler les choses de l'autre personne, les choses qui ne sont pas vraies. Donc attention, ne pas tomber sur le charme de cet empereur qui va compter, qui va espérer que vous soyez naïve, là, pour pouvoir obtenir de vous ce qu'il veut. C'est un peu ça ce que je vois. Hein. Soit une discussion au sujet d'un enfant en commun, de votre enfant en commun. Donc ne soyez pas naïf, Sagittaire, parce que quand même, signe de Jupiter, hein, il dit droit dans les yeux ce qu'il pense, il n'y a aucune manipulation ici. Les signes de feu et d'air, c'est pas comme les signes d'eau, hein, ils ne savent pas manipuler, ils sont trop... ils disent directement ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ils ne savent pas manipuler les autres. Hein. Mais Sagittaire, oui, ça peut être très autoritaire, mais au moins c'est honnête. Vous avez, je sais plus, vous avez des choses en Gémeaux, il faut que je regarde votre thème parce que je ne m'appelle pas. Hein. Ah, Vénus en Gémeaux. Oui, c'est vrai, Vénus en Gémeaux. Si votre, oui, comme je vous ai dit ces jours-là, quand Vénus est touchée par les éclipses, ça veut dire qu'il va y avoir des changements dans les relations de partenariat. Il peut y avoir une rencontre avec un partenaire, ou si vous avez un partenaire, il va y avoir une restructuration dans la relation. Les sources de revenus vont aussi être touchées. Et aussi, il faut voir dans quelle maison votre Vénus est touchée par l'éclipse. Et la Vénus est maître de quelle maison. Donc, il faut vraiment regarder tous ces paramètres-là. Pour pouvoir... ah oui, en plus avec le nœud. Pour pouvoir décrire vraiment l'impact de l'éclipse sur votre Vénus. Vénus, selon sa signification, relation et finance. Vénus tant que l'élément de la maison et Vénus tant que maître de notre maison. Vous comprenez? C'est complexe. Hein? Relation avec... Ben, ça, vous n'avez pas fait la rectification, ça se trouve, c'est même pas en maison 3. Hein. Il faut confirmer l'heure. Ok, j'avance parce qu'il me reste 3 signes. Capricorne. Capricorne. Empereur, droit, 3 d'épée renversée et le bouquet. Bon, si vous êtes les femmes le plus souvent, il y a un empereur, donc un candidat, quelqu'un qui va vous faire peut-être des avances, proposition, offre, cadeau, invitation, mais quoi, vous allez lui briser le cœur, c'est quoi cette histoire? Ou bien lui, il va prendre votre attitude comme quelque chose qui est blessant, vous voyez, parce que le cœur, 3 d'épée renversée, c'est quand on perçoit la réaction de l'autre personne, son comportement, comme quelque chose qui nous blesse, mais ça ne correspond pas à la réalité. C'est un peu exagéré parce qu'on a un orgueil démesuré quand on est l'empereur. Donc, parce que le bouquet, c'est vraiment l'initiative venant de l'empereur. Mais vous risquez de lui dire quelque chose qui va lui plaire. Hein. Mais bon, vous savez, parfois, il faut dire non pour que l'homme reste. On dit que voilà, pour garder un homme, il faut le laisser partir. Parfois, il faut savoir dire non. Hein. Et parfois, il faut dire non et savoir comment le dire. Allez, les 2 signes. Verseau et... J'ai oublié personne, n'est-ce pas? Verseau et Poisson.
Moi, je suis Verseau, pour ceux qui ne savaient pas. Soleil et Vénus en Verseau en maison 12, mais collé sur l'ascendant en Verseau. D'accord? Et voici Verseau, ma copine. Allez, s'il vous plaît, je veux les bonnes cartes. C'est pas facile de tirer les cartes pour les autres. Quand ça concerne vous, personnellement, c'est toujours stressant. Deux arcanes mineurs, mais regardez-moi ça, cavalier de bâton et 7 de coupe, les deux sont droites. Et la femme, c'est rare que ça sort cette carte 29, la dame, ça représente, si vous êtes une femme, c'est vous ça, hein? Enfin, Ève c'est vous, c'est moi. Si vous êtes un homme, ça représente une femme très importante pour vous, votre partenaire, collègue, ami, petite amie, épouse, maîtresse, enfin tout ce que vous voulez. Ça c'est, mais pour les femmes c'est vous, hein. C'est nous, Ève. Maintenant, ici, il va avoir une visite, cavalier de bâton, ou proposition, allez, on va aller là. Et il me semble qu'ils vont réouvrir les plages ce week-end, j'en peux plus moi. C'est comme, je me sens comme si je trahissais Costa Rica, vivre en Costa Rica et ne pas pouvoir aller à la plage. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens. Je sais que les plages sont bouclées, sinon les policiers vont me mettre les menottes dans l'eau même, dans l'eau salée de l'océan Pacifique, si je vais à la plage pendant que c'est fermé. Mais c'est vrai que là, apparemment, ils vont rouvrir les plages. Pas pour les touristes, les frontières sont fermées, mais pour les locaux. Donc, visite, allez, on va aller là, en proposition. Visite, vous voyez, dans quelqu'un qui est très excité, là, dans tous les sens du terme. Mais attention, ne pas être sur un petit nuage, ne pas être victime des illusions. Écoutez les prévisions sur le mois de mai sur YouTube. Il va y avoir 2 fois le carré Vénus-Neptune. Parce que Vénus va être rétrograde aussi, dans quelques jours. Donc il va former, il était en carré avec Neptune le 4. Il va répéter, je ne sais plus les dates, carré avec Neptune dans la deuxième moitié du mois de mai. Donc ça active toutes sortes d'escrocs, de fraudeurs, de manipulateurs. Attention, ne pas être sur un victime, voilà, des beaux parleurs. Et vous voyez, les cartes disent ici que pensez à vous, à vos besoins, si c'est vous. Hein. Pensez à vos besoins, à ce que vous voulez réellement, mais c'est très difficile de ne pas croire dans le conte de fées. Hein. Restez lucide, mais bon, c'est pas... Vous savez, moi, je suis une femme tellement cérébrale, mais il y a des situations où je ne me reconnais pas du tout, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, Olga? Mais comment tu peux pas évaluer objectivement la situation et le comportement de la personne? Donc, Verseau, il va avoir un clin d'œil ou même une proposition. Ça va vous faire rêver, mais restez lucide, hein. Et les poissons, n'est-ce pas? J'ai failli oublier les poissons. Je me suis dit, tiens, je vais me déconnecter parce que j'ai fini avec mon signe Verseau. Les poissons. Les poissons. Il y a des poissons. Du 7 mai au 21 mai, hein, s'il vous plaît. Ok, 7 d'épée, renversé, roi d'épée, droit et le carrefour, le chemin. Vous allez être divisé, partagé en hésitation concernant un homme, pas forcément votre mari ou petit ami ou un amant, c'est plutôt une relation, je dirais, professionnelle que vous avez avec cette personne-là, représentant votre collègue ou le patron, représentant d'une institution officielle, roi d'épée, ou un avocat ou un médecin. Mais ce n'est pas une relation sentimentale amoureuse, ou ça peut être une relation plus comme personnelle, mais dans ce cas, c'est quelqu'un qui est le signe d'air, un signe d'air ou quelqu'un qui est très cérébral.
Vous savez, 7 d'épée, c'est la carte du voleur nocturne quand on veut foutre le camp. Moi, je montre que je parle français, quoi. J'en connais des mots en français. Voleur nocturne, disparaître, fuir, mais elle est renversée. C'est comme on dirait, vous avez du mal à lâcher la relation avec cette personne-là, mais en même temps, vous voulez vous en détacher parce que peut-être c'est toxique ou ce n'est pas constructif. Il y a une raison pourquoi vous voulez vous éloigner de cette personne-là. Mais vous avez du mal à... Vous avez du mal de... Vous avez du mal à... J'ai du mal à... Je pense que c'est à... J'ai du... Mes amis, je n'ai pas bu, je vous assure, parce que ça m'a perturbé cette histoire d'alcool, quoi. C'est juste le soleil du Costa Rica, les oiseaux, la nature et puis l'air pur de la montagne à 1500 mètres d'altitude. C'est ça qui me fait cet effet-là. Vous aurez du mal à vous éloigner de cette personne-là, mais il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de complicité non plus, parce que vous êtes vraiment partagés. C'est vraiment une division. J'ai du mal voilà, de nouveau, j'ai eu raison. L'intuition linguistique. C'est pas pour rien que j'ai fait des études à la faculté de lettres à Genève. Vous savez que j'ai le diplôme de Master of Arts à l'Université de Genève en linguistique générale. Donc vraiment, il y a un dilemme concernant un roi d'épée pour les poissons. Comme je peux pas j'ai du mal à rester, j'ai du mal à partir. Mais regardez, il n'y a rien de grave. La seule chose, c'était un peu pour le scorpion, c'était la mort. Et puis, Gémeaux, ils avaient rue de la fortune à la tempérance. Renversé. J'ai une très bonne mémoire. Attention à ce que vous me racontez là, les clients. J'ai le dossier pour tous. J'ai le dossier consacré à tout le monde. La liste des clients dans le programme, dans le logiciel astrologique, tous ceux qui sont les élèves, toutes vos réponses aux questions de leçons, je les ai donc copiées dans le dossier, donc avec la date, tout est tracé. Moi, je suis comme une espionne, agent de KGB. Avec le soleil maison 12, je surveille tout le monde du Costa Rica où il n'y a pas d'adresse officielle. Personne ne sait où je suis géographiquement, mais je surveille tout le monde. Mes amis, mardi sur YouTube, oui, le serpent. Mardi sur YouTube, donc 9h du matin chez moi, comme je fais l'Instagram aussi en russe, ensuite à 11h en français, d'accord? Offre spéciale Eclipse. Que je vais annoncer, bon, encore une fois sur YouTube, mardi. Moscou. Le de Moscou. Le de Moscou. Donc, mardi sur YouTube, dans 2 semaines avec Taroscope sur Instagram. Prenez soin de vous. Aziza, contactez-moi par WhatsApp si vous voulez qu'on règle notre histoire des leçons. Hein. Parce que vous n'allez pas être patiente d'acheter une leçon par mois, c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Si vous avez vu mon cours et vous êtes lancé, ça veut dire que ça devait se passer comme ça. Ça veut dire que vous êtes au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne. Moi, j'ai ce pressentiment-là. Parce que ça veut dire que l'information que j'ai à partager, vous en avez besoin. Vous devez l'entendre parce que vous en avez besoin aujourd'hui, maintenant, avec votre Vénus en Gémeaux, avec le nerf qui vont être touchés par l'éclipse. C'est vraiment un bon moment. Hein. J'attends votre WhatsApp. Mes amis, prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.